ruisseau appelé biais de Colombier-Fontaine est un petit affluent du Doubs dont les eaux s'écoulent sur les communes de Colombier-Fontaine et de Saint-Maurice-Colombier, en partie ouest de la communauté d'agglomération de Montbéliard, dans le département du Doubs. Ce ruisseau, qui prend sa source en bordure du village de Colombier-Fontaine par une résurgence karstique, appelée source de la Douve, a fait l'objet de nombreux aménagements par le passé. Originellement, il s'écoulait sur un linéaire d'environ 700 mètres et se jetait dans la rivière Doubs à l'aval immédiat du village. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ces eaux étaient déjà utilisées par des moulins ou pour l'irrigation. Au début du XIXe siècle, avec la concrétisation du projet de canal de navigation du Doubs, les eaux du biais sont amenées à se jeter en partie dans le canal. Depuis 1920, les eaux du biais s'écoulent en totalité dans le contrefossé du canal avant de rejoindre le ruisseau du biais de Saint-Maurice-Colombier, puis le Doubs, plus de 5 km après la source. Dans la traversée du village de Colombier-Fontaine, à la fin du XIXe siècle, le lit du ruisseau a été élargi, rectifié et les berges emmurées. Les impacts de ces aménagements sur les écosystèmes du ruisseau sont importants. Étalement de la lame d'eau dans un lit trop large, écoulement peu diversifié, fond homogène et colmaté, présence de seuils bloquant ou ralentissant la circulation des poissons et des graviers. Tous ces éléments, combinés à une certaine altération de la qualité des eaux, ne créent pas des conditions favorables à la vie aquatique. En 2009, le conseil municipal a travaillé sur le projet d'aménagement du ruisseau Le Biais. Des études ont été faites, ça a pris quelques années. La communauté de communes des Trois Cantons a pris en charge les études pour arriver finalement à la conclusion d'un travail, d'un contrat avec la société Sundu. Et le résultat sera beau pour la vue, pour les administrés, pour les gens qui sont de passage, qui admirent le ruisseau souvent, et pour la population. Juste avant le démarrage des travaux, les poissons présents sur le tronçon ont été prélevés pour être mis à l'abri des impacts du chantier, grâce à la réalisation d'une pêche électrique de sauvetage par la Fédération de pêche du Doubs et l'Association de pêche de Colombier-Fontaine. Cette pêche a également été l'occasion de réaliser un inventaire qui constituera un état initial du peuplement piscicole avant travaux. Avec le PTB, avec la fédération, depuis quelques années, ça fait 4 ans, on a mis ce projet en étude et on arrive à la réalisation. Alors qu'est-ce qu'on attend de ce ruisseau? Eh bien, qu'il retrouve son état naturel, c'est-à-dire un courant, alors que là on voit qu'il est large, il n'y a pas de courant, il n'y a quasiment plus d'eau, donc faire revivre ce ruisseau. Sur ce type de cours d'eau, avec des berges maçonnées, l'objectif du projet de restauration était de travailler dans l'emprise du lit actuel du ruisseau pour créer des conditions plus favorables à la vie aquatique. La première phase de travaux a consisté en la suppression de 2 petits seuils qui étaient présents. Le premier a été supprimé intégralement, le second, situé plus à l'amont, a uniquement fait l'objet d'une échancrure et a été maintenu en partie pour maintenir la présence de zones de frayère situées à l'amont du tronçon. Donc plusieurs
types d'aménagements ont été mis en place dans le lit du ruisseau, tous dimensionnés de manière à ne pas augmenter le risque de débordement en cas de crue. Premier type d'aménagement, donc des banquettes ont été mis en place dans le cours d'eau de manière à referrer l'écoulement et à referrer le lit en période de basse eau. Donc, ces banquettes sont constituées de terre végétale, délimitées par un cordon de gravier et fixées à l'aide d'un géotextile en fibre de coco, fixé à l'aide d'agrafes. Deuxième type d'aménagement, des vépis constitués de blocs rocheux ont été mis en place dans le cours d'eau de manière à là encore referrer le lit du ruisseau en période de basse eau et à créer une diversité dans les écoulements. Enfin, des blocs rocheux ont été installés de manière éparse dans le lit du ruisseau de manière à constituer des caches pour les poissons. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du contrat de rivière Vallée du Doubs et territoires associés, qui est un programme d'action de restauration des milieux aquatiques à l'échelle de la vallée, et ont été portés dans le cadre d'une comaîtrise d'ouvrage entre Pays de Montbéliard Agglomération et l'établissement public territorial de bassin Saône-et-Doubs. Ils ont bénéficié d'un financement à hauteur de 80% par l'Agence de l'eau. 9 mois après la réalisation des travaux et 3 mois après la plantation d'espèces végétales adaptées, comme l'iris, la reine des prés ou la menthe aquatique, le lit du ruisseau a déjà retrouvé un aspect plus naturel. Le débit du ruisseau, peu important en été, est concentré dans un lit plus étroit et plus adapté. On peut observer les truites sous les caches piscicoles ou derrière les blocs rocheux, et la végétation est appréciée par les libellules, papillons et oiseaux. Ces aménagements, en contexte de traversée de village, là où les abords du ruisseau sont fréquentés, permettront de sensibiliser élus et grand public aux conditions nécessaires au maintien ou à la restauration de la vie aquatique et de la fonctionnalité d'un cours d'eau. À l'avenir, pourra être étudiée l'opportunité de restaurer tout ou partie du reste du linéaire du ruisseau. Ce projet pourra, qui plus est, servir d'exemple pour la réalisation de travaux du même type sur d'autres ruisseaux dans la région.